Salut, voilà, petite vidéo vlog. Demain, c'est le semi-marathon d'Andenne. On est maintenant 6 semaines ou 7 semaines après Namur qui a eu lieu le 6 avril. Donc c'est ça, ça fait 6-7 semaines. Donc comme je l'avais raconté dans une vidéo précédente, Namur s'est bien passé. Donc l'idée, c'était de refaire un semi en ayant un peu plus confiance dans le corps puisque le mollet avait lâché un peu avant Namur. Ici, les 4-5 premières semaines se sont bien passées jusque-là. Et puis ici, la semaine passée, j'ai eu une petite alerte. Donc je suis retourné chez le kiné une fois pour dire de voir un peu ce qu'il pouvait faire. Et donc on va aborder Andenne avec toujours une petite gêne au mollet et aussi dans la tête. Enfin, il n'y aura pas la totale confiance dans le corps pour aborder Andenne. Mais voilà, on va voir ce que ça donne demain. Ça va être un parcours relativement similaire à Namur. Ça va être beaucoup de halage à Andenne comme à Namur. Voilà, un parcours assez semblable. Un truc que je voulais parler aussi, c'est peut-être de l'alimentation pendant le semi. À Namur, je vais procéder un peu de la même manière qu'à Namur où j'étais parti avec deux gels et que j'avais pris mes deux gels en quatre prises. Donc je fractionne souvent un gel en deux, je prends pas tout le gel en une fois. Enfin, personnellement, ça me convient pas. Donc je préfère le fractionner en deux fois. Au niveau de l'hydratation, là j'étais parti un peu en touriste parce que j'avais pas pris de flasque ni rien. Après, heureusement, il faisait pas très chaud, donc les ravitaux étant, je crois qu'il y avait 4 ravitaux à Namur de mémoire. Et j'en ai loupé aucun. J'ai pris de l'eau au ravito. Il faisait pas très chaud, donc franchement ça allait. Ici, je vais partir un peu plus, comment dire, partir un peu plus. Donc je vais prendre les gels. Je vais changer de marque parce que j'ai testé cette marque-là. C'est Précision Full. Voilà, j'ai pu tester au magasin parce qu'on a eu le représentant qui est passé et il passe un peu mieux que les gels 6D. Donc voilà, donc je vais en prendre, comme je dis, deux gels que je vais prendre, comme je l'ai dit, en deux fois. Donc ça va me faire 4 prises. Alors je crois que je vais prendre la première prise vers le 3e kilomètre, je vais prendre la seconde vers le 7e, la troisième vers le 12e et la dernière entre le 16 et le 17e kilomètre. Voilà, à Andenne, il y a 3 ravitaux sur le parcours, 5, 10, 15. Donc ça, je vais prendre les ravitaux, je prendrai sûrement l'eau qu'ils proposent. Et alors, je vais prendre une flasque avec moi. Alors, je ne sais pas encore si je vais la remplir d'eau, il fait pas très chaud, ça va avoir les mêmes conditions qu'à Namur, pas chaud, on part à 9h30, donc ça devrait aller. Donc j'hésite encore si je prends juste de l'eau ou si je mets une solution plutôt électrolyte. Donc ça, je vais encore réfléchir. Je ne suis pas encore décidé. Voilà, donc c'était pour faire part un petit peu de ce qui se passe. Au niveau des athlètes, tout le monde va bien. Les deux filles que j'entraîne, Sabrina et Clara, continuent de se préparer pour le marathon de Charleroi le 29 juin. Ornella continue sa préparation pour son trail et son triathlon, même si ça fait un peu peur sur sa longue marche qu'elle a voulu faire à la côte belge. Elle a eu des orteils qui ont un peu souffert, donc elle doit se rétablir. Gauthier continue son petit parcours jusqu'au triathlon de l'Open Lakes comment dire, c'est en Champagne, donc ça sera le 21 juin, donc voilà. Jolan, si vous avez suivi sur Facebook, il a terminé sa prépa, il a bien réussi son trail, il est content, il a bien récupéré derrière, donc c'est que la prépa a été bonne pour la course et pour l'après. Voilà, et donc c'était pour aborder aussi un petit point la nutrition. Ce que j'espère dans quelques semaines, c'est vous proposer peut-être une vidéo à deux avec une diététicienne qui fait du triathlon. Elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je ferai peut-être un petit débrief d'Andenne de la semaine prochaine. En tout cas, après Andenne, ça sera 8 semaines assez cool où je ne vais pas me mettre la pression de suivre vraiment un programme bien établi. Voilà. Je vais prendre 8 semaines un peu plus cool pour peut-être aussi retravailler au niveau de la muscu, essayer de renforcer mes mollets pour éviter d'avoir de temps en temps ces contractures au mollet gauche.
Voilà, donc je vais mettre en place sûrement un programme d'entraînement avec des exercices et des modes de contraction aussi que m'ont conseillé le kiné chez qui je vais et un ami qui est kiné mais qui n'officie plus en Belgique puisqu'il est préparateur physique et il suit une formation pour devenir entraîneur de foot. Donc je ne sais plus l'avoir comme kiné, mais je l'ai toujours, c'est toujours quelqu'un de bon conseil. Donc quand je peux l'appeler, je l'appelle. Voilà, voilà. Et après ça, 8 semaines après Andenne, on sera vers le 14 juillet, on sera à 3 mois du marathon de Cologne, donc ça sera le moment de démarrer la prépa marathon pour la fin d'année. Voilà, là, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner si vous aimez bien ce que je fais. Je vous dis à bientôt. Salut, salut.